suis gastro-entérologue dans un hôpital. L'évolution de mes sentiments ont été en plusieurs phases. Il y a eu une grosse phase de stress au début, notamment avec l'inconnu de ce virus qui chamboulait un petit peu toutes les vies et qui était à multiples inconnus. Et on avait quand même un sentiment qu'on a réalisé des examens en tant que gastro-entérologue très à risque, aérosolisants, comme les gastroscopies, et qu'on a travaillé non protégé, sans masque, en nous disant que la distanciation sociale et le lavage des mains suffisaient. Ça m'a probablement entraîné une infection pour laquelle j'ai été faire des examens à l'hôpital qui étaient négatifs, mais j'ai eu quand même tous les symptômes de l'infection. Et donc ça a induit quand même un gros stress parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait l'impression que les mesures n'étaient pas suffisantes. On s'est habitué, puis on a eu un peu plus de moyens de protection après quand même pas mal de débrouilles des hôpitaux eux-mêmes. Et on s'est adapté, ce qui a entraîné quand même de manière positive un grand élan de solidarité médicale et infirmière, ce qu'il faut noter, ce qui diminue un petit peu quand même le stress et mettait un peu de baume au cœur. Et puis on a réalisé des examens finalement essentiellement urgents et des consultations urgentes, ce qui a impacté très fort notre activité de base. Et il faut quand même le dire aussi nos revenus, puisqu'on a à peu près 10% de nos revenus de notre activité. On l'a fait par solidarité médicale et par nécessité pour la santé publique. Mais on tient à insister quand même que ça impacte à la fois l'hôpital et ça risque de poser des problèmes financiers à pas mal de jeunes médecins. Alors, après, on a eu d'autres stress parce que comme on a été impacté fort au niveau de l'activité, on se sentait un peu inutile. Il y avait aussi un stress de l'inutilité, il faut quand même le dire. On a l'habitude de faire un métier très utile, de donner aux gens. Et donc, moi, j'ai accepté bénévolement d'aller un peu aider aux soins intensifs Covid. Une fois qu'on a un peu mieux géré le stress et dans ce grand élan de solidarité, on s'est aussi rendu compte qu'on avait quand même des sentiments de déception et aussi un peu de colère parce qu'on se rendait compte que nos nombreux ministres de la Santé ne prenaient pas des mesures suffisantes ou en tout cas pas de mesures de prévention suffisantes et réagissaient toujours de manière avec un temps de retard qui faisait que on perdait en efficacité. On aurait certainement pu éviter de nombreux décès. Alors, en tant que médecin quand même sur le terrain, on va reprendre une activité plus importante en gastroentérologie parce qu'il y a aussi le stress que je n'ai pas dit qui est lié à la gestion par téléphone de certaines pathologies dont on ne sait pas très bien si on ne risquait pas des complications. On avait une responsabilité individuelle de soignant tout en essayant de respecter au maximum les directives ministérielles. On a quand même un risque important de complications chez les patients qu'il faudra prendre en compte maintenant. Mais je suis quand même affolé de voir que de nombreuses personnes, et la majorité de personnes dans les rues, ne respectent pas les mesures de protection. Et ça fait très très peur pour l'impact dans les hôpitaux, parce que je pense qu'on ne saura pas gérer de manière adéquate un deuxième pic comme on a eu le premier. Et ça risque de non seulement entraîner une surmortalité importante chez des personnes qui n'étaient peut-être pas impactées dans la première crise, mais surtout aussi un retard énorme de la prise en charge de pathologies qui nécessitent des soins semi-urgents.